Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Runes et de l'âme. Aujourd'hui je vais vous présenter une première vidéo qui parle des runes du Futhark. Alors voici les 24 symboles de cet alphabet qui est merveilleux, qui nous provient des Germains et des peuples anglo-saxons ainsi que des Scandinaves. Donc c'était utilisé autrefois comme alphabet, mais pas que. Donc en fait, ils ont développé aussi cet alphabet en vue de faire des présages. Donc en fait, ils recevaient des gens, donc certains mages, si on peut dire, ou chamans, recevaient des gens qui souhaitaient des prédictions pour entreprendre des projets. Donc à savoir partir en mer, explorer, à savoir si la pêche allait être bonne, si les raids qu'ils allaient mener, donc à savoir les peuplades vikings, allaient se dérouler en bons termes. Et pour ça, ils allaient consulter leur guide spirituel, si on peut dire, qui, lors de tirages ou de projection de runes sur des tapis comme ça, en voile blanc, naturel, et donc toutes ces runes se disposaient en différents endroits, donc certaines étaient en face cachée, donc elles n'étaient pas prises en compte, et chaque rune était interprétée donc par son symbole, mais en combinaison entre elles. À savoir que là, je les ai placées dans l'ordre, donc en fait à l'endroit, mais elles peuvent très bien lors d'un tirage se mettre comme ceci, où là la prédiction est totalement différente quand on fait une interprétation. D'accord ? Donc je vais vous parler principalement d'une seule rune, donc à savoir la première, qui est Feyu. Alors Feyu. Kezako Feyu. Donc c'est une petite rune qui symbolise lors d'un tirage ou d'une prédiction pour quelqu'un. Cette rune est la première donc de l'alphabet Futhark. Et elle signifie, quand elle est dans ce sens-ci, donc à l'endroit, elle signifie en fait la richesse potentielle, que ce soit matérielle ou symbolique. Pas spécialement en argent, bien sûr, hein, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de troc encore, mais plutôt en richesse, mais ça peut être spirituel, ça peut être un succès, ça peut être toute autre forme d'une certaine richesse quelque part. Mais pas que. Ça peut annoncer aussi un changement, une amélioration de vie, d'un projet ou quelque chose que la personne voulait entreprendre dans sa vie. Par contre, si nous retournons cette rune, là on l'interprète à l'envers. Alors là, aïe aïe aïe, catastrophe, ça symbolise une perte, que ce soit une perte matérielle, une perte de bétail pour l'époque, une perte de motivation, perte de confiance en soi, une dilapidation des ressources que chaque personne possédait. Donc cette rune, lorsqu'on l'interprète, on peut dire au consultant, attention, bien réfléchir, la situation elle est parfois trompeuse, il faut se poser, il faut s'interroger sur ses réelles décisions, ses réelles motivations, afin de ne pas commettre d'erreurs pour la chose entreprendre ou le changement de vie qu'on veut se donner. Voilà. Alors à savoir que chacune d'entre elles, donc chacune de ces runes, comme je vous l'ai dit, peut être interprétée pour dans le domaine de la santé, du matériel, du professionnel, du spirituel, du psychologique ou du divinatoire. Voilà. Je tenterai d'être plus explicite pour chacune d'entre elles, vous expliquer un petit peu quelles sont les méthodes de tirage. Est-ce qu'on peut en dire, par exemple, pour le même tirage en fonction de chaque catégorie que je viens de vous citer précédemment. Voilà. Donc je vous promets d'autres vidéos beaucoup plus complètes,
beaucoup plus explicite. Et n'hésitez pas, si vous avez l'envie, c'est de me demander des significations de certaines runes, voire même un petit tirage. Je pourrais vous faire un petit tirage individuel et vous dire ce que vous voulez entendre. Ce sont des guidances, ce ne sont pas des conseils ni des choses impérativement à faire. Chacun a son libre arbitre, mais enfin, on peut vous donner des petites infos pour mener vos projets à bien, ou vos décisions à prendre, ou est-ce que je dois partir en vacances cette année, est-ce que ma santé est bonne, est-ce que mon professionnel va bien se passer, dois-je signer un contrat dans telle boîte, ou plutôt qu'une autre. Voilà, je suis à votre disposition, j'attends vos commentaires, n'oubliez pas les petits pouces, sont très importants, parlez de ma chaîne si elle vous intéresse. Il y aura bien entendu d'autres sujets concernant les runes, le pendule, l'ésotérisme, mais pas que. Il y a aussi les couteaux, les amis. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin d'après-midi et que tout aille bien. Ciao, ciao, bisous.